Number one, Azane Kaka number one. Vous aspirez à une vie de grandeur? Visitez notre nouvelle chaîne Vilu et découvrez des vidéos d'inspiration pour les futurs millionnaires. Et surtout, abonnez-vous afin de vivre une vie de luxe et de bien-être. La source d'inspiration des futurs millionnaires. Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes-vous déjà senti un peu mal à l'aise lorsqu'un policier passe alors que vous n'avez rien fait de mal? Un peu comme le sentiment que vous avez quand vous passez par les scanners anti-vol dans un magasin. Vous savez très bien que vous n'avez rien volé, mais vous vous sentez quand même mal à l'aise. Cependant, il y a une différence importante entre ces deux situations. Les policiers ne sont pas des robots sans âme. Ce sont des hommes comme nous. Contrairement à la croyance populaire selon laquelle les forces de police doivent toujours être dures et brutales. Il s'avère que dans la vie réelle, ce n'est pas toujours le cas. Les policiers ont aussi des sentiments et parfois ils font des choses qui pourraient vous surprendre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous raconterons plusieurs histoires émouvantes à leur sujet. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Quel célèbre acteur afro-américain a joué le rôle principal dans le film Le flic de Beverly Hills? Répondez dans les commentaires et restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, commençons sans plus tarder. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Tommy Norman. Tommy travaille pour la police de l'État de l'Arkansas. Il est célèbre dans le monde entier pour sa participation à des manifestations caritatives et son aide aux personnes dans le besoin. Tommy préconise également une philosophie particulière de supervision. La police de proximité. Ce terme désigne un type d'organisation sociale dans laquelle la population et la police coopèrent pour leurs bénéfices mutuels. Grâce à la confiance établie entre elles, la communauté devient un endroit sûr et convivial où vivre. Cependant, être un policier ne suffit pas à Tommy. Depuis le tout début de sa carrière, il a travaillé à plusieurs reprises dans des établissements de soins, s'occupant des personnes âgées et des malades mentaux. Il le fait encore aujourd'hui. En outre, l'officier s'entretient avec des jeunes et des personnes âgées lors des réunions thématiques. Le défenseur de l'ordre public leur lit des livres, il leur distribue des cadeaux symboliques et il danse même avec les gens devant la caméra. Vous devez admettre que cela contredit totalement l'image répandue du policier dur à cuire. La ville où travaille Tommy, qui s'appelle North Little Rock, la population de la ville est d'environ 65 millions d'habitants. Dans l'une de ses interviews, le policier a déclaré qu'il voulait inspirer d'autres personnes avec son travail caritatif. Non pas d'autres officiers, mais des citoyens ordinaires. Comme le dit Norman, cela rendra leur communauté plus sûre et plus conviviale. Et on peut dire qu'il fait du très bon boulot. En plus d'être un modèle de justice et de bonté envers les autres, il est aussi très actif sur les médias sociaux. Il a 1 million de followers sur son compte Facebook et Instagram où il continue de poster un grand nombre de vidéos qui montrent ce que lui et les personnes qui lui sont chères font ensemble. Plus les gens voient son contenu motivant, plus ils sont inspirés à devenir comme lui. Un match de basket. En mi-janvier 2016, un policier de Gainesville en Floride a été dépêché pour traiter une plainte d'un citoyen mécontent. Bobby White a été prié de s'occuper d'une bande d'adolescents qui jouaient au basket trop bruyamment. Il était déjà 17 h. Ici, on peut voir le policier sortir de la voiture de patrouille et s'approcher d'un des adolescents pour entamer une conversation sérieuse. Nous parions qu'à ce moment-là, le gars se sentait mal à l'aise. Et qui n'aurait pas eu peur dans une situation comme celle-là? Mais ne vous inquiétez pas, c'est une des histoires où tout se passe bien à la fin. White attrape le ballon et commence à jouer avec les adolescents. Ils n'ont pas affiché leur surprise, mais on est sûr qu'ils se sont dit « qu'est-ce qui se passe là ?» Plus tard, il a déclaré dans une courte interview « Il ne pensait pas que le match de basket était trop bruyant ». L'homme a qualifié cette situation de bonne occasion de rencontrer des nouvelles personnes. La première impression est toujours incroyablement importante et croyez-nous, l'officier White leur a cloué le bec. Les jeunes étaient ravis de rencontrer le policier et l'ont décrit comme un type incroyable. Ici, nous avons une histoire similaire. Des officiers locaux qui ont été envoyés pour traiter une plainte de tapage nocturne ont décidé de défier les jeunes. L'un des policiers a dit que si un adolescent pouvait faire un tir depuis le milieu du terrain, il ne leur donnerait pas un ticket pour tapage nocturne. On peut dire qu'ils ne s'attendaient pas à la suite. Les policiers semblent être tout aussi heureux que les adolescents. Après tout, même les joueurs professionnels ne peuvent pas réussir ce tour dès le premier essai. Une voiturette.
Tout enfant qui joue avec un jouet veut croire que c'est réel. Que le panier de course n'est pas en plastique, que les stéthoscopes de la trousse du médecin fonctionnent, et que les jouets en peluche peuvent vraiment ressentir quelque chose. Eh bien, nous les adultes ne pouvons faire que comme si. Dans ce portage vidéo, le chef de la police a décidé d'utiliser son temps libre pour discuter avec le jeune conducteur d'un crossover blanc. Le crossover est en fait un jouet, et le conducteur avec le passager sur le siège avant ne sont que des enfants. Cependant, cela n'a pas empêché l'agent de la force publique de les traiter comme des usagers de la route légitimes. Vous allez trop vite. Je peux voir votre permis de conduire? Depuis combien de temps conduisez-vous? Bien sûr, aucun conducteur ne souhaite entendre toutes ces questions après avoir été arrêté. Cependant, pour les garçons qui ne rêvent que de conduire un jour une vraie voiture, la conversation avec le policier est devenue un rêve devenu réalité. Le moment le plus drôle a été bien sûr lorsque le jeune conducteur a dit qu'il avait 20 minutes d'expérience au volant. Le policier pouvait à peine retenir son rire. Chanter et danser en conduisant. Même les personnes qui ne savent pas chanter du tout veulent parfois chanter un air populaire sous la douche ou en conduisant une voiture. Il y a quelque chose d'inexplicable et d'étrange dans ces endroits qui transforment même la personne en moins musicale en chanteur. Bien que les gens ordinaires chantent parfois en conduisant, les policiers ne sont pas différents. Parfois, ils veulent aussi bouger sur une chanson de Taylor Swift après le retour d'une mission. Vous ne me croyez pas ? Mais regardez les images de la caméra cachée d'une voiture de patrouille régulière de la police de Douvres. Cette vidéo a atteint près de 45 millions de vues et ça n'a rien d'étonnant. La combinaison de l'apparence sérieuse du policier, ses expressions faciales et sa connaissance impeccable des paroles est vraiment fascinante. On ne peut pas s'empêcher de danser avec lui. Un flash mob dans la rue. Virginia Satir, une thérapeute américaine connue, a dit un jour que nous avons besoin de 4 câlins par jour pour survivre, de 8 câlins par jour pour nous maintenir et de 12 câlins par jour pour grandir. Vous pouvez bien sûr être sceptique quant à cette théorie. Cependant, il est assez difficile de nier que les câlins nous font vraiment se sentir mieux. Il y a un peu plus de 15 ans, un homme d'Australie a décidé de créer son propre flash mob pour ceux qui n'ont pas assez de câlins dans leur vie et aussi pour ceux qui sont prêts à les donner gratuitement. L'idée était de rassembler des volontaires dans les rues de leur ville avec des signes afin qu'ils puissent donner de la joie à tout le monde. Ce flash mob a été bien accueilli par des milliers de personnes dans le monde entier et depuis lors, des tels événements sont régulièrement organisés dans différents pays. À Newark, Delaware, même la police locale a décidé de se joindre à ce flash mob. Dans cette vidéo, les agents des forces de l'ordre offrent des câlins aux passants. Selon les policiers, cette initiative peut changer l'opinion des habitants sur la police et établir un bon contact. Apparemment, l'idée a vraiment fonctionné. Officier de police dans une fête. Imaginez un peu la situation suivante. C'est samedi, vous êtes en ville, vous dansez, vous vous amusez comme des fous et vous voyez un policier arriver vers vous. Sûrement votre première pensée sera « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» L'officier de police ne peut pas simplement vouloir se joindre à la fête, pas vrai? En fait, pourquoi pas? Regardez l'officier Marrero de Jacksonville, il a des mouvements de danse stylés comme s'il préparait cette fête toute sa vie et les gens ne se soucient pas de l'avoir autour. Au contraire, cela rend juste la fête encore plus passionnante. Un policier qui fait du skateboard. Soyons honnêtes, l'image des policiers dans la culture populaire laisse généralement à désirer. Everybody freeze! Please freeze! Oh! My bad, dude. Dans les films et séries télé, les policiers sont généralement décrits comme des gens qui ne vous laisseront pas vous amuser. C'est pourquoi les adolescents essaient généralement de rester loin d'eux. Cependant, cet officier de Bellevue à Washington a choisi une manière inhabituelle de se rapprocher de la jeune génération. Craig Anomi adore se déplacer dans la ville sur un skateboard, mais il ne fait pas que du skateboard sur la route. Le policier se rend régulièrement au skatepark local où il fait des tours sympas sur des rampes, côte à côte avec des adolescents. Et comme le dit Craig, en général,
la police ne reçoit que des appels et arrête les gens. Cependant, peu d'entre eux pensent à nouer des relations avec la communauté locale. Le faire dans une atmosphère détendue et un cercle d'amis est plutôt simple. Et c'est ce que Craig fait. Avant de dévoiler notre meilleure histoire, n'oubliez pas de faire un tour sur Vilub, une source d'inspiration pour les futurs millionnaires. Alors, on continue. Danser dans un ascenseur. Pendant longtemps, les officiers de police d'une ville dans le Colorado ont souffert à cause d'un problème d'ascenseur. Au final, les employés ont finalement décidé d'installer une caméra de sécurité à l'intérieur de la cabine pour enfin découvrir la cause du problème. Voici ce qu'ils ont découvert. Dès que les portes de l'ascenseur se fermaient, les passagers se mettaient à danser. Depuis le plus haut gradé jusqu'au moins gradé, personne ne résistait à la mélodie énergique. Dites-nous, honnêtement, vous avez aussi envie de danser, pas vrai? Il s'avère que la vidéo a été mise en scène, mais cela ne la rend pas moins amusante. En fait, les policiers ont décidé de faire une vidéo amusante en l'honneur du gars en chemise orange. Le shérif adjoint Tony Sherb qui prenait sa retraite après 29 ans de loyaux services dans son service. C'était vraiment une sacrée danse de sa part. Malheureusement, Tony Sherb nous a quittés l'année dernière suite à un long et courageux combat avec un cancer. Mais ses collègues ainsi que l'Internet garderont à jamais son bon souvenir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Avant de nous quitter, la réponse à la question du jour, c'est Eddie Murphy. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.